Dans ce chapitre, nous détaillerons la structure de la circulation sanguine, de la circulation lymphatique ainsi que de l'innervation cutanée. Nous préciserons aussi le rôle de chaque élément. La vascularisation cutanée est l'ensemble des vaisseaux sanguins présents au niveau de notre peau. Seuls le derme et l'hypoderme contiennent des vaisseaux sanguins. Les cellules de l'épiderme sont alimentées par les vaisseaux sanguins présents dans le derme. L'épiderme ne contient donc pas de vaisseaux sanguins. La vascularisation cutanée est structurée en 3 couches, nommées plexus. Il y a le plexus sous-papillaire placé dans le derme superficiel, le plexus sous-dermique placé à la base du derme et le plexus sous-hypodermique placé à la base de l'hypoderme. Chaque plexus contient des veines et des artères orientées horizontalement. Entre chaque plexus se trouvent des artères et des veines permettant de les alimenter. Ces vaisseaux sanguins sont placés verticalement. Au niveau des papilles dermiques se trouvent les anses capillaires. Il s'agit des lieux d'échange entre la circulation sanguine et les tissus. Chaque anse capillaire est composée d'une artériole qui communique avec une vénule grâce à de nombreux capillaires. Entre les artères et les veines dermiques peuvent se trouver des glomus de Masson. Ils sont formés d'un ensemble de capillaires. Sur ce schéma, nous retrouvons l'ensemble des vaisseaux sanguins présents au niveau de la peau. Sur le haut, nous retrouvons les anses capillaires constituées de capillaires, de vénules et d'artérioles. Vient ensuite le plexus sous-papillaire. Il est alimenté par des veines et des artères dermiques. Dans le derme, on retrouve également des glomus de Masson. À la base du derme se trouve le plexus sous-dermique, alimenté par des veines et des artères hypodermiques. Le plexus sous-hypodermique n'est pas présent sur ce schéma. Le titre de ce schéma est la vascularisation cutanée. Les flèches vertes représentent le sens de circulation du sang. Le sang provient d'une circulation sanguine sous-cutanée et remonte jusqu'aux anses capillaires grâce au réseau artériel. Une fois les échanges réalisés, le sang repartira vers la circulation sanguine sous-cutanée par le réseau veineux. Le débit sanguin au niveau de la circulation sanguine cutanée peut être modifié grâce à 2 phénomènes. La vasoconstriction est une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins qui en diminue le débit. La vasodilatation est l'état des vaisseaux sanguins lorsqu'ils sont bien ouverts. Ces 2 phénomènes sont réalisés grâce à des petits muscles en forme d'anneau présents autour des vaisseaux sanguins. Ils sont nommés les sphincters. Ils sont contractés dans le cas de la vasoconstriction, ils sont relâchés dans le cas de la vasodilatation. La vascularisation cutanée a de nombreux rôles. Le sang qu'elle transporte permet de nourrir les tissus et les annexes cutanés et de prendre en charge les déchets qu'ils produisent. La vascularisation cutanée participe à la régulation de la température de notre corps. Par exemple, en ambiance chaude, la circulation sanguine cutanée s'accélère afin d'éliminer de la chaleur. Ainsi, la peau rougit quand on a chaud. Elle permet de réguler la pression artérielle en offrant plus ou moins de place au sang. Elle participe également aux défenses immunitaires en transportant les cellules immunitaires. En ambiance chaude, on observe une vasodilatation générale de la circulation sanguine cutanée. Au contact de l'air, elle permet d'évacuer la chaleur du corps. Ainsi, la peau rougit. La peau est l'organe récepteur du sens du toucher. Pour cela, la peau renferme de nombreux récepteurs nerveux. La densité de ces récepteurs nerveux est répartie inégalement à la surface du corps. Ils sont par exemple très présents au niveau des doigts. L'image ci-contre est une représentation de la sensibilité des différentes régions cutanées. Plus les régions sont grandes, plus leur sensibilité est importante. Le sens du toucher est composé de 3 sensations. La température chaude ou froide prise en compte par des thermorécepteurs, les déformations mécaniques de la peau prises en compte par des mécanorécepteurs, il s'agit de ressentir les reliefs ou les pressions, et enfin la douleur prise en compte par des nocirécepteurs. L'innervation cutanée comporte 3 grands types de structures, les nerfs, les terminaisons nerveuses libres et les terminaisons nerveuses corpusculaires. Les terminaisons nerveuses libres sont des dendrites nus. Il s'agit des prolongements des neurones. Les terminaisons nerveuses libres sont des thermorécepteurs et des nocirécepteurs présents essentiellement dans l'épiderme. Elles forment des arborisations. Les terminaisons nerveuses corpusculaires sont des dendrites cette fois-ci entourés d'un ensemble de cellules formant une capsule.
Selon leur forme et leur position dans le derme, ce sont différents mécanorécepteurs et thermorécepteurs. Les terminaisons nerveuses ont différentes formes et situations dans la peau. Les corpuscules de Krause sont des thermorécepteurs sensibles au froid présents dans le derme superficiel. Les corpuscules de Ruffini sont des thermorécepteurs sensibles à la chaleur et des mécanorécepteurs, ils sont présents dans le derme. Les corpuscules de Pacini sont des mécanorécepteurs sensibles aux pressions fortes, ils sont présents dans le derme profond. Les corpuscules de Golgi sont des mécanorécepteurs sensibles aux pressions légères, ils sont présents dans le derme. Les corpuscules de Messner sont des mécanorécepteurs sensibles au frottement et aux vibrations, ils sont présents dans les papilles dermiques. Les disques de Merkel sont des mécanorécepteurs sensibles aux pressions très légères. Ils permettraient par exemple la lecture du braille. Ils sont formés par l'association de plusieurs cellules de Merkel présentes au niveau de la couche basale de l'épiderme. Ce schéma reprend les différentes structures nerveuses présentes au niveau de la peau. Tout d'abord, les corpuscules de Messner de forme allongée est présent dans les papilles dermiques. Un disque de Merkel au niveau de l'épiderme constitué d'une association de cellules. Le corpuscule de Ruffini de forme allongée très reconnaissable. Le corpuscule de Pacini le plus volumineux présent dans le derme profond. Les terminaisons nerveuses libres formant des arborisations dans l'épiderme. Le corpuscule de Krause, une sphère de taille moyenne présente dans le derme. Le corpuscule de Golgi en forme de petite sphère dans le derme. Tous ces éléments sont reliés à des nerfs dits sensitifs. Le titre de ce schéma est l'innervation cutanée. Les notions de ce chapitre permettront d'expliquer certaines fonctions de la peau.